these substances. So that milk is ideal milk, and that is what is very much used in the for nourishment and also for Ayurvedic in Ayurvedic preparations. There are many preparations for milk also. Suivant la séance ayurvédique, il y a aussi de nombreuses préparations à base de lait. Et le lait idéal, c'est celui qui vient d'une vache qui est élevée avec respect, une vache qui est nourrie correctement, qui n'est pas vaccinée, à laquelle on ne donne pas d'antibiotiques, ni d'hormones, c'est ça le lait, et qui n'est pas destinée à l'abattage à la fin. Donc c'est une vache qui est vraiment respectée et à qui on demande le lait, tout simplement. Alors il faut mieux pas manger de yaourt ici. Est-ce qu'on peut vivre, on peut supprimer le yaourt? Parce qu'on n'a pas les poulets. En ville, on ne reçoit pas les poulets. Moi, je ne mange plus le yaourt. Fini. Can we live without yaourt? Because the yaourt we find in shops is not recommendable. So You can what I have experienced, because when I'm coming so many times to these parts, then I avoid drinking this milk here from the cow, because I know all the cows here. So I prefer here the soya milk. Mais Marga, tu peux prendre du lait bio. Bon, je ne dis pas que cette vache n'est pas destinée à l'abattage, je n'en sais rien, mais elle n'est pas vaccinée et elle n'a pas d'antibiotiques. Normalement, normalement. Maintenant, la question, est-ce que toi manges du yaourt? Plutôt, je pose la question. but is it compulsory to eat yogurt? Is it compulsory to Yeah, yogurt and buttermilk, they have many properties. Deposits, there is, especially buttermilk has, it has so many properties. Buttermilk. But the question is, can we live without if at all we can't find It is always free will. Yeah, you can live when it is not, when such ideal milk is not available, you can live, but no. Completely, if you eliminate milk and yogurt and these things, and then you are missing the natural calcium for the bones and these things, and then you have to eat calcium from the pharmacy and from this, which is useless. So, for nourishment, milk and yogurt is very important, but we have to find out how we can. So then I found the next best thing is to take this soya milk, because absolutely when you cannot get almonds milk? almonds milk. Ananta lui-même, connaissant les mauvaises vaches que nous avons ici, il évite tant qu'il peut le lait ou les produits laitiers que l'on trouve dans les magasins. Alors, il préfère encore prendre du lait de soya, non modifié génétiquement, bien sûr. Mais quand même, jusqu'à un certain point, c'est mieux de prendre du lait de soya plutôt que du mauvais lait de vache. Mais le bon lait pur et les dérivés comme le yaourt et le lait battu sont des aliments très importants pour la santé, notamment pour le système osseux. Parce qu'on peut avoir des carences en calcium si on n'en prend pas. Et alors on prend du calcium chimique, c'est pas bon. Les fromages. Vous mangez des fromages? Et eux aussi, on fait avec le lait. Yeah, they are asking about fromage, cheese. Cheese itself, you know, it is fermented form of milk. So a fermented food, always, you know, very clearly it is explained in Ayurveda and also in Bhagavad Gita, that fermented food increases inertia. That means you have the three qualities, you know, poise, dynamism and inertia. So it increases inertia in us. So it is an imbalance.
So foods which can increase, which can keep your poise, that are recommended. And in the 17th chapter of Bhagavad Gita, it's given very clearly the list which type of foods will increase inertia, dominant in inertia, which are dominant in overactivity, and which are dominant in poise. And so this is very clearly given. So from us the cheese belongs to inert food because it is fermented. Il est dit dans l'Ayurveda et aussi dans la Bhagavad Gita, notamment au chapitre 17, que les nourritures fermentées, dont font partie les fromages évidemment, augmentent l'aspect inertie. Donc vous savez qu'il y a les trois grands principes, hein, le dynamisme, l'inertie et l'équilibre entre les deux. Donc ici on augmente l'aspect inertie. Donc on peut en conclure qu'il vaut mieux éviter toutes ces nourritures fermentées. Dans ce 17e chapitre, on donne une liste d'aliments comme ça qui augmentent l'inertie ou qui augmentent l'activité ou l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on peut penser des œufs? What about eggs? What can you think about it? Yes, eggs you can have eggs as food, but in the eggs also now you have two types of eggs, which is naturally laid egg, and the other eggs are produced artificially. So natural is always recommendable than the artificial things. Oui, on peut consommer des œufs, mais encore une fois, il faut donner la préférence à des œufs qui ont été obtenus de façon naturelle, et pas des œufs, entre guillemets, artificiels. Et les laits de chèvre? C'est la même chose, si c'est pas bio, c'est pas bon. Ah ben oui, goat milk. Goat milk is also very good. If you have not polluted goat also with hormones, if you leave the goat, you have natural nourishment. Goat milk, because in Ayurveda also goat milk is very much recommended, and in many therapies also goat milk is very much used. Le lait de chèvre, pour autant qu'il soit aussi naturel, que la chèvre puisse brouter de l'air naturel et qu'on ne la vaccine pas et toutes ces choses, c'est également très bon. Et il y a d'ailleurs de nombreux remèdes ayurvédiques qui sont utilisés avec le lait de chèvre. In Europe they find carcassan, natural form of Forms, yes, of course. In Ayurveda, actually there are chapters about milk, and they have clearly given which type of milk will have which type of properties, and then what are their uses. And this is a very big chapter is given about milk. Il y a un chapitre, several chapters. There are many chapters. And there are many books in Ayurveda, ancient texts of Ayurveda. In those books, it is given about milk, the human milk, cow's milk, goat milk, milk of camel, milk of donkey. So like this they have given different uses of this milk. Dans l'Ayurveda et dans de nombreux livres de l'ancienne Ayurveda, il y a des descriptions de différents types de lait, lait de vache, lait de chèvre, lait d'ânesse, lait de chameau, chamelle, et leurs usages qui sont décrits. In one of the remote texts, you have seen that because it was possible in those days, maybe, that is, for a newly born baby, when they bring the milk of a tiger and first give drops of this milk before the baby starts drinking the mother's milk, then that baby will have very strong health. One of the il est dit aussi dans un texte très ancien que si l'on donne à un nouveau-né
avant même qu'il ne prenne sa première tétée, si on lui donne donc quelques gouttes de lait de tigresse, alors il aura une vie très forte. C'est dommage. C'est ça qui me manquait. Mais pas de lait de tigresse qui est élevé dans un zoo. On va faire un commerce avec ça. On va aller en Inde. Because in the ashrams, in those days, in the real ashrams, because there are now hundreds of ashrams, we cannot call them really, but there were ashrams of the real saints where tigers were, they were there and very pet, them moving normally. All the animals were friendly and they were not cruel. And in those days it was possible. I've seen that once in a documentary movie. It was a Buddhist monk and they had plenty of tigers. I have seen one such ashram where there was a great saint who was very much associated with Master E.K. But 100 kilometers from Visakhapatnam in deep forest. And once we went to one of the ashrams, the tigers and other animals, they are very friendly. Just. Dans l'ancien temps, il y avait des sages qui marchaient au milieu des tigres dans leurs ashrams. Évidemment, ce n'étaient pas des ashrams comme aujourd'hui, qui n'en sont pas de vrais aujourd'hui. Mais à l'époque, donc, on pouvait facilement prendre du lait de tigresse parce que ces tigres étaient pratiquement domestiques. Ils étaient gentils, on pouvait vivre au milieu d'eux sans aucun danger. Et un jour, le maître Krishnamacharya est allé, c'était une de ses connaissances, was it a rishi? It was a great saint. A great saint. The master went. Master, the saint and master, they were very closely associated. Yes, the master went. We were allowed to go there. Yes, I was also there. With your brothers. Yes. Et alors, Master Ike et ses fils sont allés dans cet ashram où vivait un grand saint et où se trouvaient des tigres. Et ils ont pu voir qu'ils étaient inoffensifs. Oui, mais ils étaient inoffensifs parce que les êtres humains étaient sains. Là, là-bas. They were harmless because the human beings were saints. When we are not harmful to them, they are not harmful to us. Si on ne leur fait pas de mal, ils ne nous font pas de mal. Because I have personal experience in deep forests, and we were lying down under the trees on the floor on the rocks, where scorpions, snakes, and bears were also very closely moving. But we are not affected because we could observe this. In our mind, we have not got any idea to harm them. Our minds were neutral because we were doing spiritual practice only. And then they moved and they were moving up their own. They came for water and at the night when we were sleeping, then snakes passing by and nothing happened. They did not disturb us. We did not disturb them. Yes, oui, cet ashram, j'ai oublié de dire, se trouvait à une centaine de kilomètres de Visakhapatnam. Et un jour, Ananta et d'autres personnes se trouvaient dans une profonde forêt et ils passaient la nuit en dormant sur le sol, sur des nattes. Et alors, il y avait là des ours, des serpents, des scorpions et d'autres animaux dits dangereux. En fait, comme leur mental était neutre, parce qu'ils pratiquaient des rituels spirituels, il n'y avait aucune idée de faire du tort à ces animaux. Et les animaux passaient auprès d'eux comme ça, ils venaient boire, etc., sans leur faire le moindre mal. C'était une belle cohabitation. Yeah. Because in my life, never I have eaten any, even just a pinch of meat also, therefore you can feel it. Et aussi dans sa vie, Ananta n'a jamais mangé la moindre particule de viande, donc ça les animaux le sentent aussi. Même plusieurs années après, qu'on n'en mange plus. Oui. Can it be the case
Vous voulez dire si vous avez Oui, mangé par de la exemple, viande. on mange peu de viande depuis 20 ans, par exemple. Oui, mais vous en avez mangé précédemment. Oui, vous dans avez le temps. if you have eaten meat for many years and you stop and you remain like that for a few years, do the animals feel? When your mind is completely free from this association, yeah, then they can feel quite well with you. The main thing is that any sort of vibration in your mind which is antagonistic to them, they can immediately react. That is the main. S'il n'y a pas dans votre mental la moindre association, donc association avec la notion de viande, alors ça va. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez dans votre mental une vibration qui est contraire ou hostile à l'animal, alors là, il va réagir. Because they act on telepathy, especially snakes and all this, because those who live in natural, in forest and natural, they have a group soul and they have a very strong telepathy. So when, for example, when we look at the snake, and if in your mind you get, oh, it is going, oh, it is dangerous, then it also, in its mind also, oh, this fellow is dangerous. It reflects there. So the same thing reflects there. Tous ces animaux sauvages ont un instinct de télépathie très, très subtil. Et alors, ils perçoivent directement ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Donc si, lorsque vous voyez un serpent, vous dites « Oh, cet animal est dangereux pour moi », ça va se réfléchir en lui, et alors il va réagir en conséquence. Donc c'est ça le danger avec ces animaux. I still remember, and my father, master, when he came to Belgium, and he wrote in his diary that somewhere, I don't remember who it is, he was invited and went to see some person. I think it was in Belgium, I think. And this person, they have some freely moving snakes and very friendly, and this person, and when he was talking to master, and these snakes just were crawling him and then they moving, and he is just neutral, he does not feel anything, and the snakes are also very friendly. And master, master has observed. And master has observed his mind and said his mind is quite tranquil. Therefore, these animals, therefore they were crawling on his shirt and then like this. You mean of that person? Or That person, master that himself? person. That person. That person, not master, the of course, it is different. It's always, but with this person, that is what master wrote. And we read in the diary that he used to send his diary of his tour, and we read this. I remember it was in Belgium, but I don't remember who is his person and which place. But he wrote this, about this. Such persons are there. Quand Master Riquet était ici en Belgique, il avait, enfin partout d'ailleurs en Europe, il avait l'habitude d'écrire dans son diary, c'est son genre d'agenda, son journal quotidien. Et alors il envoyait ça régulièrement en Inde, pas encore par email à cette époque, mais il envoyait par courrier régulièrement. Et alors Ananta se rappelle qu'un jour il avait écrit qu'il avait été invité par quelqu'un en Belgique, et cette personne possédait des serpents, peut-être des araignées ou des animaux comme ça. Et Master Riquet avait observé que les serpents montaient, ou les araignées ou les scorpions montaient sur la personne, puis descendaient, etc., sans lui faire le moindre mal. Et il avait observé que cette personne n'avait pas la moindre hostilité envers les animaux. Any more questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? J'avais encore une petite question par rapport aux œufs. Il y a l'histoire des œufs fécondés et pas fécondés. Parce que je sais qu'eux ne mangent pas. Donc, est-ce que c'est cette raison-là ou c'est encore une autre raison en plus pour laquelle ils ne mangent pas d'œufs? It's about eggs. You know, there are eggs that have been fécondés, comment ça s'appelle encore? Attends, je vais te dire ça. For which the cock
and other eggs without intervention of the cock. So, yes. Is there any distinction? Fertilize it. Fertilize. So, is there any distinction in the Ayurvedic science about this? In the times of Ayurvedic, there were no production of such artificial things like non-fertilized immune. Because those days always everything was according to the law of nature. So, for example, in those days there was no use of contraceptive pills and all these things like this. In the same manner, there was the eggs were not non-fertilized eggs. Fertilized eggs only were existing. Therefore, you will not find, because there what you find is recommended always natural foods. So this you will not find about this because they were not existing. Coq préservatisme did not exist. À l'époque de la oui, enfin, où l'Ayurveda est né, a été transcrite par les sages, il n'y avait pas de produits non naturels. Donc forcément tous les œufs étaient naturels et donc fécondés. Alors on ne parle pas dans l'Ayurveda d'œufs non fécondés. Donc est-ce que c'est mieux de manger des œufs fécondés? Ils sont toujours pourquoi est-ce que c'est oui, je suppose la raison, mais je posais la question. Is there any reason for which you don't eat any eggs, even from fertilized hen? Because you see, you are. First of all, we are from such a family. From the very tradition, we don't eat any such substances from the. And when you eat the egg from the hen, for my reason, what I can tell you is, then you are preventing that child to come out. So I have no right to block any being to come to existence. It's my not that I recommend everybody. Everyone is free to choose. But also it is very clearly explained that when you want to have maintain sattva and the qualities, then you have to choose the foods which are, because milk is also animal substance, but it is not by blocking or killing or by doing something. By pleasant thing it is giving out milk. So that is the thing. So it is not that you should not eat this or that. You can find this in the books of Master Jawalpur. He has very clearly explained about it. And also it is explained that everyone can choose his own food. But these are the things, so you have to judge. You have to know what you are doing. And also milk should not be there commercially. Yeah, we should leave some milk for the for the cow, for the child. And then nowadays India also it is commercialized, so they prevent the child to take the milk from the cow, and all the milk is taken for commercial. That is also because then you see when you are not allowing the child of the cow to drink some milk, and so it is not justified. These are all the subtle things which you have to. Oui, en fait, la raison pour laquelle ils ne mangent pas d'œufs, c'est parce qu'ils proviennent d'une famille de longue tradition chez eux. Et suivant cette tradition, on n'empêche pas une vie qui a été créée, si on peut dire, enfin une semence de vie animale, on ne l'empêche pas d'aboutir et de devenir une vie sous la forme du poussin. C'est la raison pour laquelle on n'en mange pas. Tandis que prendre du lait de vache, c'est différent, pour autant qu'on laisse du lait au veau, bien entendu.
contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, même en Inde, on prélève entièrement le lait des vaches, et puis le veau, ben, on fait sans doute de la boucherie. Mais les lois de la nature consistent à respecter l'animal qui donne le lait et d'en donner donc à son rejeton. Even those who eat meat in India till some decades ago, they were not eating the meat of the cow. Now in India also, now it is killing and eating the cow is increased in India. Now it is India is no more. Jusqu'il y a quelques décennies, généralement en Inde, on ne mangeait pas de la viande de vache. Mais aujourd'hui, c'est devenu du commerce, alors on tue de plus en plus de bovidés. Donc il y en a moins dans les rues alors. So there are less cows in the streets than previously. Yes, now the cows are decreasing now. Oui, le nombre de vaches errantes décroît. J'ai eu des poules pendant un certain temps, j'ai eu 2 fois un coq et puis very rapid decrease. Mais après, From in our state from 27 millions to 7 millions. Ah, elle a été fécondée, mais ce n'est pas juste peut-être pour la poule non plus, il y a de plus en plus de coqs. Elles ont vécu 4-5 ans, je vais dire, célibataires. Donc c'est peut-être pas juste non plus. Mais elles pondaient quand même. Oui, elles pondaient, mais et donc ces eaux-là, elles n'étaient pas fictionnelles, mais ce n'était pas juste par rapport à la vie de la poule. Mais ils étaient méchants. When hen have lived with a cock, and of course they have laid eggs, and if the cock disappears, they go on giving eggs. So is it normal to leave hen like that without a cock, according to the laws of nature? Instead of giving them celibacy, as she said. You can regarding the animals, you know, they have their own rhythm and their own conditions. So if we do not interfere and manipulate, then we can let them naturally. So it all depends upon how the human being interferes and manipulates with them. Oui, tout ça est très variable. Tout dépend de la façon dont l'être humain interfère avec les animaux. Ce n'est pas nécessairement mal de les laisser sans coq. Because we, mostly the human beings, we only think of our benefit, irrespective of the living conditions of the animals and their own feelings and all that. We don't care for them. Généralement, l'être humain ne vit que pour son propre profit, sans tenir compte du bien-être des animaux. Because it is because the human being feels that he is very superior to all the beings, and therefore he has the privilege to use all the beings in the creation for his own benefit. L'être humain a tendance à croire qu'il est supérieur à tout ce qui existe dans la création, et alors il utilise les animaux pour son propre profit, sans respect. That is because that is what is called homeopathy, psora. En homéopathie, c'est ce qu'on appelle l'absor. Okay, so thank you very much once again. Merci encore une fois. Absor, c'est quoi? Every time I feel I'm very much very happy with all of you, your presence. Et chaque fois, je suis extrêmement heureux avec vous par votre présence. Because I don't feel that that I am just teaching, but I feel I am also enriched when you have given this opportunity to me. Parce que je n'ai pas le sentiment que j'instruis, que je vous instruis, que je vous donne un enseignement, mais j'ai le sentiment que je m'enrichis en étant avec vous. And once again, I express my
thanks to Madame Min Et to have provided this opportunity. Encore une fois, j'exprime ma gratitude à Madame Min de nous avoir donné cette opportunité. C'est moi qui vous remercie d'être venu, donner de bons conseils. For coming.